heures à Kinshasa, à 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions à suivre Kinshasa direct avec trois invités, à savoir Joseph Lumumba. Joseph Lumumba, on va parler du Congo central, on va parler de l'instabilité dans différentes provinces. Aussi, deuxième invité, Henri Kalimassi. Avec lui, la République chez Mbongo. Donc, toutes les institutions, on les a vues chez Mbongo, on les a vues chez Mukondoa. Et d'ailleurs, tout à l'heure, peut-être en ce moment, le chef de l'État est en train de recevoir la Senko. Alors, nous allons en parler avec Henri Kalimassi. Et notre troisième invité, c'est Marcel Léou, cadre du FCC. Avec lui, le FCC s'oppose à la manipulation occidentale, apporte leur soutien au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Voilà ce qui fera la charpente. Voilà, merci à vous Christopher Ochokoum. Tout de suite, nous allons recevoir Joseph Lumumba, qui nous vient fraîchement du Congo central. Avec lui, on va parler de l'instabilité dans différentes provinces. C'est tout de suite. Incertitude dans différentes provinces. Ce qui a poussé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, de prendre une série de mesures, parmi lesquelles l'organisation des élections dans 14 provinces. Alors, nous allons en parler avec Joseph Lumumba. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et voilà, merci. Parmi les provinces à problème figure aussi le Congo central. Il y a encore des problèmes là. Donc, le Congo central fait partie des provinces qui devrait certainement organiser les élections au mois de janvier, probablement le 22 janvier 2022. Très bien. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Mais je profite aussi de cette opportunité, de cette occasion de saluer le VPM de l'Intérieur, M. Asselo, que nous aimons beaucoup au Congo central, parce que c'est grâce à lui... Vous aimez parce que... Nous l'aimons, c'est parce que c'est lui qui est venu quand même nous mettre hors d'état de nuire, la personne qui faisait souffrir les Bas-Congo. C'est quelle personne? Non, écoutez, c'est notre compatriote Atouma Toubouana, qui boudait... Qu'est-ce qu'il a fait à Atouma Toubouana? Vous préférez Atouma Toubouana à Justin Lemba? Écoute, je crois que vous le savez très bien. Peut-être que je ne pourrais pas encore faire beaucoup de minutes sur le dossier du Congo central. Il faut qu'on y aille de l'avant. Mais je peux faire quand même un petit rappel. Nous le savons bien que notre compatriote Atouma Toubouana, il a été déchu par le député provincial, par l'Assemblée provinciale du Congo central depuis le 4 décembre 2019. Et la Cour constitutionnelle en toute irrégularité, il a été... Donc cette déchéance était irrégulière. Mais c'est les journalistes. La loi est claire. Lorsque vous êtes déchu et que vous remarquez que la manière avec laquelle vous êtes destitué et que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que d'après peut-être vos conseillers juridiques vous disent qu'il y en a écouté, Monsieur le Président ou Monsieur le Gouverneur, cette façon d'être déchu n'est pas conforme à la Constitution. Mais à ce moment-là, il devrait recourir aux cours et tribunaux. Mais notre compatriote n'a pas porté plainte, mais il n'a pas contesté. Il a saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État lui a donné raison. Après avoir que la Cour constitutionnelle ait rendu son arrêt à l'époque. Est-ce que ça c'est l'arrêt ou bien ça c'est juste une interprétation? Vous avez toujours dit l'arrêt de l'interprétation. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Lorsque le président Kabila en 2016 arrive à la fin de son mandat et que les élections n'ont pas pu être... Lorsqu'il n'a pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels, ils sont allés à la Cour constitutionnelle. On a rendu l'arrêt. C'est toujours cet arrêt que vous appelez l'arrêt de l'interprétation qui avait conduit le chef de l'État à faire 3 ans parce qu'on n'a pas pu organiser les élections. Parce que jusque-là, au niveau du Conseil d'État... Non, moi je pense que... Allez-y. Moi je pense que, messieurs les journalistes, il ne faudrait pas que nous continuions à tourner en rond parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des problèmes sérieux dans nos provinces où les anciens gouverneurs ont été déchus. Parce que les intérimaires n'ont pas de pouvoir absolu, de pouvoir engager des décisions pouvant aller de l'avant. Et même la loi parle, c'est-à-dire que lorsque l'intérim dépasse un certain temps, un certain délai, il faudra prendre d'autres mesures. Mais à l'allure où vont les choses, c'est que les intérimaires qui sont là sont même... C'est la raison pour laquelle, messieurs les journalistes, ici, je suis venu d'abord pour soutenir l'état des droits du chef de l'État. Parce que moi, j'ai fait les cachots pendant 14 jours pour cette situation du Congo central. À l'époque, pourquoi? Parce que je fais les cachots ici à la Gombe au niveau
de la Gombe. Mais c'est parce que c'est tout simplement, je réclamais, parce qu'ici, moi, je ne réclame que le respect des lois. Vous savez, c'est ici où je pense toujours au patriarche Etienne Tshisekedi. Je me rappelle l'autre fois, il était devant une journaliste, je crois, à l'international, où on lui a posé la question, êtes-vous sûr que si vous êtes arrivé au pouvoir, est-ce que tu vas changer des choses? Il dit exactement, parce qu'on va mettre d'abord un état de droit. Et un état de droit, par sa petite définition que je retenais, j'ai d'ailleurs les images avec moi, il a dit, c'est le respect des lois de la République. C'est-à-dire, tout le monde doit respecter la Constitution, les lois de la République. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en train de tourner en rond, c'est parce que nos lois de la République, notre Constitution, mais actuellement, cet état de droit est vraiment très politisé. Regardez aujourd'hui cette instabilité au niveau des provinces, c'est parce qu'il y a une politisation de certaines provinces. Lorsque la politique s'invite, et voilà, les dégâts. Voilà ces raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Moi, je n'interpelle que le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Parce que ces instabilités des provinces, parce qu'il y en a plusieurs, n'aide pas le chef de l'État à réussir à son mandat. Et donc, je ne sais pas, dans l'entourage du chef de l'État, s'il n'y a pas quand même ne fût-ce qu'un seul conseiller qui peut dire au président de la République, non, monsieur le président, en votre qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, si vous pouvez mettre fait dans cette histoire, c'est bien sûr qu'il ne peut pas s'ingérer aux affaires, mais du moins, c'est que nous savons, au cas du Congo central. Vous savez qu'aujourd'hui, nous étions très contents lorsque la CENI avait rendu public le calendrier organisant l'élection des nouveaux gouverneurs dans les 14 provinces. Nous étions très contents. On dit qu'écoutez, voilà, maintenant les choses maintenant veulent aller de l'avant. Mais malheureusement, après petit temps, le gouvernement demande encore à la CENI de reporter les élections dans un calendrier grec. J'ai dit, mais écoutez, c'est quoi ça? Alors, nous avons remarqué que c'est toujours les dossiers du Congo central qui bloquent. Alors, dans ces dossiers du Congo central, les choses sont claires comme de l'eau claire dans un verre clair. Mais c'est tout simplement qu'il y a un petit groupe skill qui ne veut pas la réussite du mandat du chef de l'État qui tire les choses en longueur. Ce sont parce que, comment vous pouvez comprendre, messieurs les journalistes, la Cour constitutionnelle rend son arrêt pour dire, écoutez, messieurs, vous avez été déchus conformément à la Constitution. Nous avons remarqué que vous ne pouvez plus être au pouvoir. Vous ne pouvez plus rester au pouvoir. Et à l'époque, c'était le 13 juillet 2020, le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Paul Mouko-Konkokesha, va écrire à M. Atou pour dire, messieurs, vous ne pouvez plus rester là-bas parce que la Constitution de la République ne vous permet plus. Mais ce qui nous a étonnés, M. Atou a boudé même le PGR, la lettre du PGR. Oui, c'est une réplique, c'est ça l'état de droit. Réplique l'état de droit. Oui, il a répliqué au PGR. Et puis, ce qui est très grave, tout en lui répondant qu'on vous a induit en erreur. Ah donc, quelqu'un qui est bien outillé à la matière avec une expérience de plus de 20 ans. Alors, que dire alors du Conseil d'État? Que dire du Conseil? Parce que le Conseil d'État demande à ce qu'on mette fin à l'intérim au niveau du Congo central. Moi, je pense que pour le Conseil d'État, je ne suis pas contre tout ce qu'ils font là, mais à ma connaissance, avec ces documents que j'ai avec moi ici, qui est la Constitution de la République, que je considère la Bible, qui est la boussole, l'article 168 est clair. Lorsque la Cour constitutionnelle rend son arrêt, il n'y a personne qui peut encore dire A ou O sur cet arrêt. Et donc moi je pense que, heureusement que nous avons le VPM de l'intérieur, très bien outillé, expert en la matière, c'est lui qui s'est étonné lorsqu'il est arrivé en disant mais comment ce monsieur est resté au pouvoir pendant qu'il a été déjà déchu et puis la Constitution a mis fin sur son dossier. Et donc, je crois bien, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est au-dessus des arrêts ou des décisions de toute juridiction parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est elle qui est au-dessus. Ces arrêts ne sont opposable, même le président de la République n'a pas le pouvoir de s'opposer aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'organisation de l'élection des gouverneurs, parce que d'autres provinces, il faut comprendre que les choses ne marchent pas. Or, le Congo central, je crois que vous le savez très bien, c'est une province de l'opposition. Alors, de l'opposition. Souvent là. Oui, mais là, actuellement, ceux qui sont là, la plupart sont j'en viens. Les candidats qui sont là, je continue à expliquer. D'abord, je continue à expliquer. Allez-y. D'abord, je salue tous les potentiels candidats gouverneurs au Congo central. Je leur souhaite une très bonne chance. Mais pourquoi vous n'êtes pas candidat? Alors aujourd'hui, vous dites? Pourquoi vous n'êtes pas candidat? Moi, candidat, non, écoutez, moi je pense que ce n'est pas encore le moment. Nous allons soutenir d'abord les Bamboutas qui sont là. Mon tour viendra. Et vous allez soutenir quel candidat? Ce n'est pas le moment de vous dire, mais c'est les journalistes. Je dis ceci. Mais il y en a autant. Hein? J'en viens. Je dis, oui, tout le monde est candidat. Je leur souhaite d'abord, il faut comprendre que l'élection, d'abord les calendriers, c'est que nous attendons la publication du calendrier réaménagé qui nous a été promis par M. Kadima
que je salue, que je souhaite bon travail, malgré qu'il y a des petits problèmes, et je sais que nous allons les résoudre parce que nous sommes des Congolais tous. Et je lui souhaite bon travail et je lui demande, en tant que le patron d'une institution de la plus démocratique indépendante, de pouvoir nous promulguer un calendrier réaménagé parce qu'il nous avait promis depuis le 2 de ce mois, aujourd'hui 21 jours, 3 semaines. Et le calendrier bloque. Bon, je sais que c'est la politique qui interfère dans cette histoire. Ça, c'est mon point de vue, mon analyse, mais je demande à tous les politiciens congolais, que ce soit de l'opposition, de la majorité, de pouvoir cesser d'interférer parce que la situation ne marche pas. Vous le savez bien que la fois passée, quand j'avais entendu et qu'au niveau des Kasaï, nos compatriotes kassaïens se vident de leur province pour aller se réfugier dans d'autres provinces à cause de la famine, c'est pratiquement impossible. J'ai encore entendu au niveau des Bandundu, il y a la famine qui frappe là-bas parce que l'un des patrons des ONG de la place qui a effectué un tour là-bas que j'ai suivi sur Top Congo, et tous ces problèmes, moi je pense que ça n'accompagne pas la réussite du mandat du chef de l'État. Or, le mandat du chef de l'État ne peut qu'être une réussite, c'est lorsque les provinces, dans son ensemble, sont dirigées par des gouverneurs conscients, expérimentés, capables, soucieux, et ceux qui répondent aux visions du chef de l'État qui est de servir le peuple d'abord. Et nous, au Congo central, moi, en ma qualité d'un jeune leader et défenseur de l'État de droit, et chargé de communication et porte-parole de la coalition des jeunes leaders conscients pour les intérêts du Congo central, cette coalition dirigée par notre compatriote Floris Mbadou, que je salue, nous sommes prêts de soutenir le président de la République. Parce que je vous dis que le Congo central, souvent, nage dans l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton pour les intimes, il est au pouvoir. Et donc, c'est un opposant qui est au pouvoir aujourd'hui. Et donc, moi, Lumumba... Mais il n'est plus opposant. Oui, mais je crois que vous le connaissez, que c'est lui qui est maintenant au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est une ancienne opposition avec qui moi j'étais membre de RASOP quand lui il était le président de RASOP. Et donc moi j'ai tout intérêt de soutenir le chef de l'État. Si moi chaque fois je m'oppose quand je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas parce que je n'aime pas le chef de l'État, mais du moins je ne veux pas son échec parce que son échec aussi c'est mon échec. Parce que moi et lui nous étions des opposants du président Kabila. Nous lui reprochions beaucoup de choses à l'époque. Mais si aujourd'hui et que nous échouons, alors, qu'est-ce que les gens diront? C'est pourquoi chaque fois j'interpelle le chef de l'État à travers les réseaux sociaux, partout, j'ai dit, Monsieur le Président, en votre qualité de garant du bon fonctionnement, voilà, ici, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes disent, mais écoutez, vous ne savez pas ça, que le président ne peut pas être partout, lui, il ne faudrait pas qu'on donne tout à lui. Non, si nous pointons souvent le doigt sur le chef de l'État, parce que nous ne disons pas que c'est lui qui doit travailler dans tous les 4 coins de la République, mais parce que s'il y a un problème et qu'on ne parvient pas à résoudre, c'est lui qui est le sommet, parce que la Constitution lui a donné le pouvoir de trancher s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il a gracié quelqu'un qui était dans la prison parce qu'il a remarqué, bon écoutez, voilà, celui-ci il mérite ma grâce présidentielle. Donc, aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Monsieur Asselo, que nous aimons beaucoup, son Excellence, bon séjour au niveau de Matadi, je viens de vous suivre, les gens, vous avez été bien accueillis par les Matadiens, par les Bakongo. Et donc, et aussi sous la conduite du gouverneur Justin Luemba. Mais c'est tout à fait normal que M. Luemba fasse l'intérim, mais parce que, en cas de déchéance d'un gouverneur titulaire, mais la loi dit, c'est son adjoint qui doit faire l'intérim. Ça va, Justin Luemba, par rapport à... Non, ça va ou pas, mais le problème n'est pas celui-là. Ça va ou pas. Donc, c'est pas celui-là, c'est pas Justin Luemba. Mais c'est un intérimaire. Ok. Donc, c'est-à-dire, la loi est claire. L'article 198 de la Constitution est clair. Lorsqu'il y a déchéance d'un gouverneur, l'intérimaire n'a qu'à faire 30 jours et puis la CENI doit tenir une autre élection. Mais jusque-là, il est en dehors même de ces 30 jours-là. Mais c'est la raison pour laquelle je suis passé dans cette émission pour interpeller le président de la République et le garant du bon fonctionnement des institutions parce que les institutions ne fonctionnent pas normalement. Okay. Alors maintenant, lui, en tant que la première sentinelle, a veillé à ce que les lois de la République, la Constitution soient respectées. Je crois qu'il doit dire de nous expliquer stop. Il faut que M. Kadima, maintenant vous avez le feu vert, aller au calendrier électoral pour que nous puissions aller aux élections. Merci beaucoup, monsieur Joseph Lumumba. Voilà, merci de votre passage. Tout de suite, merci beaucoup. Nous allons recevoir M. Henri Kalimasi.